Bonjour et bienvenue pour un nouveau lundi de la lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un kamishibai. Alors qu'est-ce que c'est un kamishibai? À l'intérieur de ce butai, ce petit théâtre en bois, se trouvent des images et derrière se trouve le texte. Alors moi, je vais vous lire l'histoire en regardant derrière et vous pourrez profiter de toutes les belles images qui sont juste là. Alors l'histoire s'appelle Les bêtes de Perrette et le texte et les illustrations sont de Vlou. Aujourd'hui, c'est mercredi. Perrette n'aime pas les mercredis. C'est le jour où il faut aller chez Papy. Et ce Papy, il n'est pas gentil. Il crie tout le temps et il ne sent pas bon des dents. En plus, chez lui, c'est plein de bêtes. Et Perrette a peur des bêtes. Enfin... pas de toutes les bêtes. De certaines seulement. Celles qui ont des griffes, des pinces, des piquants, des dents, des dards et beaucoup trop de pattes. Et ce jour-là, ce n'était pas la fête. Ça a commencé comme ça. Un énorme cri de Perrette. « Papy, il y a un monstre horrible par terre !»« Où ?» crie le grand-père en accourant. « Là, il y a des pinces énormes et une longue queue pointue au bout. » Quoi? Cette bestiole de rien du tout? Elle est minuscule et tu me fais courir pour ça? Il râle maintenant. Il faut toujours que tu aies peur de tout. Ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Tiens, regarde. Regarde ce qu'on peut en faire. Papy accroche la bestiole au mur. Et hop, plus par terre, pas terre. Accroche-y donc ton manteau au lieu de le laisser traîner partout. Perrette obéit, mais aurait bien pris ses jambes à son cou. Elle quitte bien vite le couloir pour rejoindre le grand-père dans la cuisine, mais s'arrête aussi sec devant une autre bête. « Papy, derrière toi! C'est plein de mandibules et ça gesticule avec ses grandes pattes toutes tordues. » Eh bien, ça remplacera le manche que j'ai perdu. Mais quelle idée de crier pour si peu, ça n'a pourtant rien d'effroyable. Allez, va donc porter ça à table. Perrette s'exécute à contre-cœur. Arrivée dans la salle à manger, entre le pied et le plateau de la table, huit gros yeux la regardent. Elle pousse un cri. « Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore ?» s'énerve le grand-père. « Là !» s'égosille Perrette. « Oh, mais ça va bien cette fois !» répondit-il de sa voix tonitruante. « Mais elle est dégoûtante avec toutes ses pattes. » Ben, comme ça, on ne brûlera pas la nappe. Il faut être nouille pour avoir peur des pattes. Perrette n'ose plus rien dire, mais elle n'a vraiment pas envie de manger à côté de ce dessous de plat. Eh bien, ne mange pas, mais nettoie au moins tout ça. Au moment de ramasser les miettes, Perrette trouve encore une bête. Elle est au bord des larmes, mais devant la colère du grand-père, elle n'ose plus crier. En voyant la tête qu'elle fait, elle s'époumonne. « Quoi encore ?» Perrette marmonne doucement. « Celle-ci a encore plus de pieds. » Eh bien voilà, je ne trouvais plus le balai. Occupe-toi de ça pendant que je vais étendre le large dans le jardin. Perrette aimerait bien un manche encore plus long, elle bougonne. Et pourquoi ne pas lui tricoter un chausson pour chaque pied, puisqu'il tient tant à son parquet? Papy l'appelle alors au dehors, mais
Lorsqu'elle sort, une sinistre langue fourchue l'attend sur le pas de la porte. « Papy ?» murmure Perrette. « Oh, la barbe! De quoi as-tu peur cette fois ?»« Oh, tu sais, papy, j'ai presque pas peur. Mais cette bête-là a une sale tête et une drôle de façon d'avancer. » Hop! Une nouvelle corde à linge pour tout accrocher. Voilà qui tombe à pic. Prends les pinces et travaille un peu. La petite fille a les larmes aux yeux. Lorsqu'il s'en aperçoit, il lui crie « Tu es vraiment pénible aujourd'hui. Il est bien temps d'aller te mettre au lit. File !» Décidément, ce n'est pas sa journée. Le grand-père n'arrête pas de la disputer. Elle entre dans sa chambre avec un poids sur l'estomac et décide, pour une fois, de se mettre toute seule en pyjama. Mais au moment où elle ouvre le placard, elle y découvre une ombre noire. Mais Perrette ne crie pas. Et elle fait bien car ce n'est que celle du petit lapin mignon, une peluche oubliée là depuis au moins 3 générations. Quand le grand-père passe dans le couloir, elle lui dit « Cette fois, papy, je n'ai vraiment pas peur, mais je me demande ce qu'on pourrait faire de cette bestiole-là. »« Ah, mais là, j'avoue que je ne sais pas. Mais je vais quand même te la prendre. Tu es bien trop grande pour avoir ça. Elle restera avec moi dans le salon. » Mais cette nuit-là, dans le silence de la maison, le lapin reprend vie et dévore goulûment le papy. Sans un bruit. Au réveil, il ne reste qu'une énorme peluche au ventre rebondi. Perrette s'en saisit, attrape un tire-bouchon et lui ouvre le bedon. Et sort un papy, un peu étourdi, mais très fier de sa petite chérie. Depuis, papy est très chouette et Perrette n'a plus peur des bêtes, même des grosses et velues qui ont une sale tête. Mais, à l'avenir, et sans larmes de crocodile, Perrette se débarrasse de ce qui n'est pas utile. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!